Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode Salut! de Bushido. Ce soir, on est avec Yann. Yann, comment tu vas? Ça va, toujours avec le bonnet, mec. Deuxième prise, toujours de skinhead. On est beau, on est chaud et on Toujours le va même froid. réchauffer l'atmosphère. Et on n'est toujours pas là pour parler du beau temps. Non, Donc, c'est clair. Quoi, premier épisode Cococaz? de Bushido. C'est un petit concept. On va revenir sur certains Et voilà. combattants. Là, ce soir, c'est Sharat Poutine Magomedov. Et on n'attend pas plus. Let's go, c'est parti. Donc Yann, première question pour toi. Ouais. Comment Sharapoutin Magomedov a-t-il réussi ses débuts à l'UFC à Abu Dhabi samedi dernier? Pour moi, c'est ce qui s'appelle du coup faire son entrée par la grande porte. Donc il affronte un adversaire qui est classé, donc numéro 26 du classement, qui a fait 3 rounds avec Alex Pereira. Donc sur le papier, un adversaire qui est striker, donc c'est pas non plus l'adversaire le plus dangereux pour un site comme Shara. C'est pas son antithèse, c'est quelqu'un avec qui il va pouvoir exposer ses points forts. Mais globalement, sur l'entièreté du combat, je l'ai trouvé incroyable. Mais vraiment incroyable. Kicking Rage, il nous a montré qu'il était mais sublime là-dedans, dans la gestion de distance. Moi, comme je te l'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est un boxeur kicker. Donc, c'est-à-dire qu'il a sa jambe avant qui va varier les niveaux, donc low, middle, high, sur la qui va lui permettre de prendre la distance. Il a une très forte jambe avant, c'est un coup de fou et le truc. C'est incroyable, Zoro est jaloux. Et derrière, il a la possibilité ensuite de balancer le bras arrière, donc le bras avant, la jambe arrière, pardon, qui va faire beaucoup plus de dégâts. En plus, il switch de stance, donc un striker merveilleux, avec cependant, je pense, quelques points d'interrogation sur notamment la partie lutte, sachant qu'en distance généralement rapprochée, c'est pas quelqu'un qui va lutter, mais qui va clincher. Donc pour rappel, le clinch, c'est une saisie faite au niveau de la tête ou... Enfin, ça c'est un tie clinch, mais c'est une saisie faite entre deux personnes quand elles sont en corps à corps pour, dans le but de essayer de placer des coups, tout simplement. Un peu comme quand tu casses la distance en boxe, mais sauf que là, tu peux continuer, quoi. C'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux. Ok. Et du coup, parce que combat réussi, notamment aussi par la manière, je trouve. Tu vois, moi, j'avais pas forcément trop regardé ses combats, à part un petit peu un ou deux avec toi. Mm. C'est vrai que quand tu regardes son combat, tu t'ennuies pas, quoi, tu vois. Oh, Tu il as est des coups de pied que tu vois fabuleux. pas forcément ailleurs. Il a réussi à placer deux trois enchaînements. Mm. Donc non, c'était pas mal. Début réussi. Du coup, même si ça va à la décision, début réussi quand même. Franchement, ouais. Bah, oh, Bruno De toute façon, tu Silva. disais. Le gars, il a tenu 3 rounds avec Alex fucking Pereira. Oh, Ouais. personne, c'est le seul mec Et puis à c'est avoir ça. été avec la décision avec Alex Pereira à l'UFC. Exactement. Le Et gars, du coup, c'est c'est ce un qui te faisait tueur. ouais, c'est ce qui faisait que tu disais que ça m'étonnerait qu'il arrive à mettre David Silva KO. Ouais, Vraiment, Bruno. si le gars, il est capable de faire trois rounds avec Pereira, normalement, un petit qui arrive à l'UFC, ça va. Ouais, franchement, ouais, je pensais. Il frappe fort, Honnêtement, hein. c'est ce que je Et te disais. franchement, dans le premier round, je t'avais dit, je regardais un petit peu, tu vois, les jambes de Silva. Hmm. Waouh, mon pote, Eh, c'était franchement, rouge, hein. c'était des tomates. Eh, c'était rouge C'était une grosse Noël. tomate. Ouais, ouais, franchement, et puis tu sentais même sur les sons et tout que waouh, j'aurais pas aimé être à Ah, sa mais de place. toute façon, tu sais, il y a des arrêts sur image au deuxième round où tu vois que tu sais, il est en position, il est au sol, il est à quatre pattes en train d'essayer de se fléchir pour survivre parce que bah, au-dessus, il y a des ogives nucléaires russes qui lui tombent sur le crâne. Et tu vois sa jambe, mais sa jambe, il a un bleu, c'est un cachalot le truc. Euh, Nous, on appelait ça un boulard quand j'étais plus petit. Enfin, un Ouais, calot. voilà. Un calot. Tu sais, les grosses billes. Il avait une bille, elle était d'un bleu. Mais c'était incroyable. Genre, et en plus, je pense pas que ce soit énormément de kicks qui lui ait fait ça, hein. Parce que certes, il en a pris pas mal. Mais au bout de 3-4 kicks, il avait déjà sa jambe qui était marquée. Mais c'est hallucinant. Je Mhm, pense qu'il a énormément de force dans les jambes, ce chat-là. mhm. Mais effectivement, pour revenir sur ta question, ouais, je pense que malgré l'absence de chaos, il nous a quand même fourni du spectacle, c'est ce qu'on attendait. Il a satisfait le peuple également, émirati, qui d'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé, mais était pas très expressif. Mais ouais, il a montré beaucoup de technique, beaucoup d'engagement, de bonnes techniques sur le dos, une bonne, entre guillemets, défense, une bonne agressivité en tout cas. Mhm. Donc oui, franchement, plutôt satisfait de ses débuts. Ok, et bah début réussi donc. On va continuer, on enchaîne direct, hein, on n'est pas là pour déconner. Et on Quels fait sont le les taf. points forts du coup dans la catégorie middleweight? Quels sont ses points forts un petit peu? Et comment il peut tirer son épingle du jeu? Bah, point fort, hein, on vient d'en parler, les kicks.
clairement. Le mec, c'est un kicker d'exception. Je pense que, honnêtement, euh, et ça peut paraître blasphémant pour certains, mais je pense que c'est le Edson Barbosa de la catégorie. Ouais. C'est-à-dire que, et attention les fans d'Edson Barbosa, ne tombez pas dessus les gars, je kiffe Edson, c'est un tueur en série, c'est Premier combat difficile à l'UFC, d'écaler. hein. Premier Voilà. combat du UFC, Deuxième, il le compare à Anderson Silva. Restez connectés. Tu sais qu'en plus je suis capable, hein. Mais non, quand je dis Anderson Silva, Edson Barbosa, regarde ce que tu me fais dire. C'est dans la capacité à la vitesse de jambe et dans la capacité à vraiment balancer des kicks qui viennent de nulle part. C'est-à-dire que le kick, tu le vois pas. Alors il y a moins de spin de coups entre guillemets flashy, enfin, bien qu'il soit flashy dans un certain style, parce que son hook kick là qui est incroyable, il fait des mais il est terrible. Mais il fait pas de 360. Et sur tous les combats que j'ai vu de lui, t'as jamais 360. Il en fait avec des fists, avec des back fists pour le coup. Les coquins derrière votre écran, fist c'est pas drôle. Et, mais il en fait pas avec rotation et du coup coup de pied. Mais dans la vitesse de jambe, il me fait beaucoup penser à Barbosa. Surtout aussi dans la recherche du tie clinch également. Donc ça c'est sa grande force. Et puis ensuite, effectivement, il a de bons enchaînements pied-point. Donc dans son cas, même quand je parle de priorité offensive, je pense que chez lui, comme je te l'ai déjà dit, pour moi c'est pied, clinch, point. Le point c'est clairement pas sa priorité dans le striking. Ça vient s'implémenter dans son style de jambe, mais c'est pas quelque chose qui va venir vraiment être abusif. Et de toute façon, c'est pas un boxeur, donc c'est pas ce qu'on attend de lui. On reconnaît vraiment le style de l'Est basé beaucoup plus sur les jambes, là où chez nous en Europe, on utilise beaucoup les points aussi en boxe Ouais. thaïlandaise. Et, et je pense que ça reste un combattant, même si assez complet, tu vois. Enfin, en tout cas, qui est peut-être amené à devenir assez complet, tu vois. On sent qu'il a encore quelques, comme tu parlais de sa lutte, Ouais, il y a une marge quelques de jours avant, progression tu énorme. vois. Mais tu sens que c'est pas impossible. Tu vois ce que je veux dire? Bah, clairement, je pense que le fait qu'il se soit fait amener au sol aussi facilement, c'était dû au fait que je pense qu'il s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Bruno Silva là, essaye de shooter. Euh, C'est peut-être Bruno pas dans le Silva, game on le plan, tu vois. connaît. Ouais, c'est ça, Bruno Silva, c'est un cogneur, hein. 23 victoires, 20 KO, c'est équivoque. Toutes ses finitions, c'est les puntos. D'ailleurs, on l'a vu donner quelques sueurs froides, notamment sur les fins de première ronde à Achala. Mais pour en revenir du coup sur ses points forts, effectivement, il était face à un striker. Et du coup, il y a une certaine partie d'incertitude, mais je pense que tu voudras qu'on en revienne plus tard. Et quelques questionnements qu'on va avoir sur lui. Mais son deuxième énorme point fort, pour moi, c'est des déplacements. Ce mec-là, putain, mais c'est la fée clochette, il est volatile, c'est pas possible. Genre, il fait tout le temps, il alterne tout le temps la garde, tout le temps en train de brouiller la distance. Quand tu te rapproches un peu trop, il va te balancer du coup sa grande force, les kicks. Donc, soit les types kicks, soit les types. Moi, j'appelle ça les L2 carrés sur UFC 4. C'est en fait le taekwondo type. Genre, en mode, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un kick que tu vas faire en étant droit. C'est un petit kick que tu mets un peu de côté. Et lui, il le met au corps pour repousser l'adversaire et donc, du coup, l'empêcher d'entrer dans sa distance de frappe. Et justement, ce kick-là est magnifique parce que ce kick-là, comme il est de profil, soit il le fait au corps, et soit des fois il va venir feinter pour le mettre en hook kick. Et dans ce cas-là, c'est terrible. Donc voilà, de grandes forces, déplacement, et pour moi, vraiment le jeu de jambes, les coudes. Il l'a pas beaucoup montré, mais c'est un mec qui a déjà mis des KO avec des coudes. Et le clinch, qui est une grande force face à des adversaires qui sont moins lutteurs, je dirais. Mais à voir si derrière, c'est quelque chose qui va retravailler. Donc en gros, si je t'écoute un petit peu, c'est 3 points forts, si on peut mettre striking, enfin Oui, striking, oui, oui, c'est très pied-point, Hmm. clinch, Pied coup de poing. et Mhm. peut-être aussi créativité dans l'octogone, Ouais, bah du coup 4 avec les ça peut aider, déplacements, mais créativité, ouais, ça et c'est tes clair et net. déplacements, et effectivement aussi. Ok. Et bah du coup, tu vas m'accompagner avec moi, on passe à l'autre question. Quel est le potentiel en fait du coup de Sharad Poutine au sein de l'UFC? C'est-à-dire, tu le vois bien monter assez vite. Parce qu'on sait que l'UFC aime bien, tu vois, ce genre de combattants un peu spectaculaires, etc. Hmm. Qui sont, tu sais, il a une dégaine aussi, on va pas se mentir, Oh ouais, le mec, tu vois, il a une sacrée dégaine, le mec est reconnaissable. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire que je le vois l'UFC pas. va push un petit peu derrière ce gars-là? Bah, l'UFC ouais, pourrait carrément push derrière ce mec-là, surtout que pour les représentants du Caucase, bah, ça fait un style un peu à la Zabit Magomed-Sharipov. Le côté un petit peu aérien en moins, mais le côté flashy dans le striking. Ce qui fait que ces gens pourront s'identifier pour le côté lutte, bah,
des Islam et des Khamzat Chimaev, par exemple. Et pour le côté striking, ils peuvent s'y retrouver. Après, si oui, il était de push, je pense qu'ils essaieraient de pas lui mettre non plus de gros lutteurs dès le début. Après, c'est vrai que quand tu rentres dans le top 15, trouver des strikers C'est bien compliqué. sans lutte, c'est assez complexe. Parce que dans striker, allez, on va dire, quand tu regardes le top 15 dans striker, t'as Adesanya, mais t'as clairement pas pour tout de suite. T'as Cannonier, c'est clairement pas pour tout de suite. Tu vas avoir Whittaker, et encore, c'est un style de striking, mais qui peut aussi vachement shooter de par la distance qu'il impose. D'ailleurs, ça peut être très intéressant comme opposition de style, maintenant que j'y pense. Parce que les deux aiment beaucoup jouer à une certaine distance, et ce serait très intéressant. Mais je pense que Whittaker le graille, en tout cas à l'instant T. Mais sinon, ouais, trouver des bons strikers dans cette division, bah, t'as champion Strickland, mais trouver des bons strikers qui sont classés entre les places 20 et les places allez, top 10, top 8, c'est pas évident. Parce que t'as des strikers, mais t'as surtout une bonne composante de lutteurs. Donc actuellement, ces limitations en lutte me permettent pas vraiment de me prononcer. En fonction de la route qu'il va emprunter, ça va être plus ou moins dur. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit quelqu'un qui s'établisse, en tout cas, sur un peu comme ce que fait notre Frenchie, Nassourdi Mamamov, dans le top 15, top 10. Puis après, en Ouais, c'est ça, fonction tu de vois. la position, il pourrait rentrer potentiellement dans un top 5. À voir. Ouais, c'est ça, tu vois. À voir après, ça Voire dépend devenir de champion. toujours le truc, tu vois. Franchement, Ouais, tu le bien mets sûr. aujourd'hui contre Strickland, de par son style et sa gestion de distance, même si Strickland aime bien casser, je pense qu'il peut prendre le champion. Après, voir sa Ouais, ouais, condition ouais. physique sur 5 rounds Après, voilà, également. c'est ça, tu vois, c'est à l'instant T, mais des fois, tu vois, le MMA, c'est comme tous les sports, hein. Des fois, ça va tellement vite. Il suffit qu'il y ait une blessure qui arrive, un mec qui change, etc. Et en fait, Ouais, c'est tout clair. est. Ou un mec, tu vois, comme on disait, là, demain, tu lui mets de la lutte. S'il va passer un training camp, tu vois, un camp d'été et faire que de la lutte, S'il rentre au pays, du bah, coup. tu vois, déjà, c'est une autre menace. Donc, ok, mais super intéressant. C'est vrai qu'il pourrait faire Super un training camp au intéressant. Et pays, du hein. coup, tu le vois bien affronter qui? Enfin, même pas, tu le vois bien. Qui est-ce que tu aurais envie de voir l'affronter? Dans un futur proche, j'aimerais bien le voir face à Curtis, non, Curtis Blade, n'importe quoi, Chris Curtis. Donc lui pour le coup qui est déjà en bouquet, donc c'est pas réalisable, donc ça lui ferait un bond de... là il est 32e, il a battu le 26e, donc Bruno Silva, pour ceux qui le regardent. Donc du coup j'aimerais bien qu'il affronte un top 20. Donc entre 26 et 20, parce que pour moi si tu rentres dans le top 20 tout de suite, certes tu peux parce que tu as la hype, mais j'aimerais bien qu'il prenne son temps quand même pour pouvoir nous montrer un petit peu de choses, notamment sur sa Ouais, bien sûr. gestion de la lutte. Idéalement j'aimerais bien qu'il prenne soit Brad Tavares, soit Michel Pereira, au choix. Ouais. Je pense que Michel Pereira c'est combat de l'année potentiellement, ou en tout cas combat du mois Ouais, pour ouais, sûr et grave. combat de la Avec le soirée. style et tout, ouais, bien sûr. D'ailleurs, si jamais tu le fais venir ça, si tu fais pour peu que tu fasses venir ça à Shanghai, et tu fais péter une jury, t'as tous les Japonais, tu leur fais ouvrir grand les yeux, là c'est pas possible. En Shanghai, les Chinois, pardon. Mais genre en mode c'est oufissime, feu d'artifice assuré, et puis ce sera une manière de bien finir l'année. Et Brad Tavares, je pense que c'est un adversaire aussi peut-être un peu plus facilement prenable, de par le côté un peu crazy qu'il a pas. C'est un adversaire qui est très posé, très standard, mais très appliqué, très fort dans ce qu'il fait. Donc, KOT Brad Tavares, c'est pas non plus quelque chose de très facile à faire. Ouais, bien Donc, ouais, sûr. s'il arrive à KOT Tavares, Ah, tu sais, les mecs, derrière, souvent, qui ont un game plan comme ça, solide, qui s'y tiennent, etc., tu vois, c'est. Bah, du coup, vu que t'as pas l'erreur en face, c'est compliqué de les mettre KO, tu vois. Mais ok. Et tu parlais aussi peut-être de Whittaker dans l'opposition de style, ça pourrait être intéressant. oh ouais, mais là on est loin de Whittaker encore. Je pense que. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment, c'est là, tu te mets aucune limite. Qui est-ce que tu veux voir affronter, tu vois? Mais du Ah coup, Oh, mais même face à Adesanya dans ce cas-là. ah oui, Ah ouais. oui, ok. Duel de striker, t'imagines les jambes de Shara avec la gestion de distance Ouais, d'Adesanya, j'ai trop envie de voir ça. Est-ce qu'Adesanya il essaiera d'utiliser un game plan un peu basé sur la lutte, comme il a fait un peu avec Pereira au round 3? Est-ce qu'il va se dire non, vas-y, j'ai de l'ego, on va faire purement du kickboxing et je vais te casser la gueule? Est-ce qu'il a vu même des choses que lui peut utiliser sur son striking que nous autres moldus ne voyons pas? C'est trop intéressant. Donc Adesanya forcément. Après, est-ce qu'Adesanya affrontera prendre quelqu'un comme ça, sachant que lui, il est plus là, je Non, pense, sur son legacy, je pour pense moi, il a pas. tout à perdre. Mais en combat de rêve, ouais, c'est ça. Pour moi, il a tout à Ouais, perdre ok. et pas grand-chose à gagner si ce n'est éclater le Caucase. Ouais. Mais ouais, Adesanya idéalement, ouais. Puis après, Ok. Whittaker, Eh du coup, ben, j'aimerais bien. écoute. Costa aussi, Costa, j'aimerais bien.
Costa, ce serait magnifique. C'est la suite nous le dira. L'avenir nous le dira. Ouais, bah écoute, je pense que L'avenir nous Costa, le en dira. tout cas, c'est beaucoup plus pertinent que, enfin, probable en tout cas, qu'Adesanya à l'heure actuelle. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vraiment dans une idée où t'as pas de limite, t'as pas de barrière, qu'est-ce que tu veux voir et enjoy. Et bah écoute, sur ce, j'étais content de partager ce petit moment avec toi, de parler de Charles Poutine. C'était cool. Bah ouais, gros. Euh, Quand on parle des balles, bah là, ça, c'est toujours incroyable. toujours, hein, toujours incroyable. C'est Et bah les gars, spectaculaire. sur ce, passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like. Les gars, Salut, les soyez gars, à la prochaine. spectaculaires sur le bouton des likes comme je fais là. Ciao.